Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto dans laquelle je vais vous montrer comment rechercher une part de quelqu'un. Et pour cela, vous devez auparavant récupérer l'ID du membre, donc le numéro de client du membre, ainsi que le numéro de la part. Alors si la personne est dans votre réseau, vous pouvez tout simplement retrouver le numéro du membre en allant dans réseau licence suivre mon réseau. Et vous retrouvez directement ici le numéro client de la personne en question. Pour le numéro de part, vous pouvez aller chercher ici en cliquant sur le petit camembert. Vous arrivez ensuite ici directement sur le numéro de la part et vous pouvez regarder le numéro. Alors bien entendu ça c'est une partie, donc quand la personne, une façon, quand la personne commence à avoir beaucoup de parts, c'est peut-être plus intéressant de pouvoir la rechercher directement par son numéro. Alors dans quel cas? Bien tout simplement si vous avez plusieurs filleuls notamment et que vous avez une part d'un de vos filleuls qui n'avance pas beaucoup et que vous devez récupérer, reprendre quelques cartes dans votre stock d'enchanteur, et bien vous allez pouvoir tout simplement aller acheter des cartes en positionnant une part à vous sous la part de ce filleul et ainsi la faire progresser de 10%. Voilà, ça peut être sympa. Et donc dans ce cas-là, eh bien vous récupérez l'ID du membre en question et l'ID de sa part, donc il peut vous la donner directement. Et vous allez directement dans la partie réseau licence, recherche d'informations réseau. Vous arrivez sur cet écran dans lequel vous allez directement indiquer l'ID du membre. Donc là, bien sûr, pour l'exemple, je vais prendre mon ID et un numéro d'une de mes parts. Donc mon ID est celui-ci, je le rentre, voilà. 66-64. Je clique sur effectuer la recherche. J'arrive sur cet écran qui m'indique toute ma upline, donc toutes les personnes qui sont devant moi, au-dessus de moi dans la coopérative. Et à côté, ici à droite, vous avez le top 10 des parts non cyclées. Alors petite parenthèse sur cette partie, on a bien le top 10 qui représente les parts les plus avancées en termes de progression et non pas les plus anciennes. C'est très important. Les plus anciennes, ce sont celles qui ont été créées le plus tôt dans votre plan fidélité. Les plus avancés, donc le top 10, ce sont les plus avancés en termes de pourcentage de progression. Donc une part qui est à 80% n'est pas forcément la part la plus ancienne. Tout simplement parce que peut-être si vous avez un ou plusieurs filleuls, en fonction du positionnement des parts, eh bien, votre part la plus ancienne est peut-être dans une branche un peu moins active. Vous avez une part qui est dans une branche un peu plus active et du coup elle progresse plus vite qu'une autre part et donc elle dépasse en progression votre part la plus ancienne. Ça arrive fréquemment. Voilà, donc bien faire cette distinction entre les parts les plus avancées en progression, donc en pourcentage, et les parts les plus anciennes. Donc, fermeture de la parenthèse. Sur cet écran, je vais tout simplement descendre plus bas dans la page et je vais cliquer sur le bouton Afficher tout. J'arrive sur une nouvelle page qui me propose un champ de recherche. Voilà. Et je vais tout simplement indiquer le numéro de la part. Donc ici, je viens récupérer une part qui est a priori à 60%. 631. Voilà, donc cette part s'affiche bien. Donc voilà, comme ça, je n'ai plus à chercher. Lorsque le membre a beaucoup de pages de parts, c'est plus pratique. Et une fois que vous êtes ici, bien, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton Visualiser l'arbre. Vous arrivez ici sur cette part. Donc on voit ici par exemple qu'elle est déséquilibrée. On a donc 6 parts à gauche et une part à droite. Et bien tout simplement, je vais pouvoir ici venir et cliquer sur le petit caddie qui se trouve ici. Voilà, donc ici tout simplement j'arrive sur cet écran qui me permet tout simplement de valider. Donc là je vais prendre une part à mon nom sous une des parts de cette personne tout simplement. Je pourrais aussi, ça fait l'objet d'une autre vidéo, modifier ici l'ID pour offrir une part à cette personne. Donc c'est bien à lui que la part, donc c'est lui qui verra la part dans son plan fidélité et c'est à lui que reviendront les parts bonus, les crédits d'achat, etc. C'est possible aussi. Donc voilà comment retrouver une part rapidement. Je profite également pour faire une autre parenthèse en cherchant une autre part volontairement. Alors, il s'agit de la numéro 405 517 si je ne me trompe pas. Voilà, parfait. Donc ici, j'ai fait une recherche sur un numéro et j'ai 3 résultats. Alors, comment s'expliquent ces 3 résultats? Je ne sais pas si vous aviez déjà fait attention. Eh bien, tout simplement, vous voyez que la part que vous avez recherchée, qui est la 405 517, elle a cyclé, donc elle a dépassé les 100%. Elle a cyclé, enfin en tout cas, elle a atteint, pardon, les 100%.
Elle a donc fait son cycle, ce qu'on appelle le cycle en 5-5. Donc si on regarde l'arbre, elle a effectivement 5 parts d'un côté, 5 parts de l'autre. Voilà, parfaitement positionné. Et donc, les deux parts qui sont ici sont tout simplement la part bonus de même niveau et la part de niveau supérieur qui ont été générées lors du cycle 5-5 de cette part. Donc quand vous faites une recherche sur la part qui a cyclé, vous avez également en résultat toutes les parts qui ont été générées, donc la part bonus de même niveau et la part de niveau supérieur de cette part. Donc c'est assez pratique, notamment pour savoir où vont se positionner les parts lorsqu'il y en a une qui cycle. Ça peut être intéressant, et en tout cas, sachez que vous les retrouvez directement de cette manière. Voilà, donc j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine fois pour un nouveau tuto. Merci à vous, bonne journée.